vous informer sur Molière Canal. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de votre édition du journal, mesdames, messieurs, des réactions fusent partout en République démocratique du Congo après les refus de la RDC à participer à la 45e Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui débute à Kigali, la capitale rwandaise, ce mercredi 12 octobre 2022. Un mort et plusieurs dégâts matériels enregistrés, tel est le bilan des tensions observées la matinée de ce mercredi 12 octobre 2022 à Goma suite à un bouclage initié par les autorités provinciales. Mesdames, messieurs, les développements de ces titres et tant d'autres est à retrouver tout de suite dans votre édition du journal. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. C'est depuis ce mercredi 12 octobre 2022 qui débute les 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se tient à Kigali, la capitale rwandaise, où la RDC ne prendra pas part à ces assises. Approché à cet effet, un expert des questions internationales donne quelques analyses quant à ce sujet. Pour manifester le mécontentement face à l'occupation de Bunagana par les rebelles M23 soutenus par l'armée rwandaise, les parlements congolais restent unis pour la cause de la République démocratique du Congo. Les parlementaires de la RDC boycottent leur participation à la 145e Assemblée générale de l'Union parlementaire qui se tient à Kigali, capitale rwandaise, du 12 au 15 octobre 2022. Approché, un analyste des questions internationales qui donne ici les avantages de la non-participation de la RDC à cette conférence parlementaire. Je crois que le boycott de la RDC est significatif dans la mesure où c'est pour montrer son mécontentement par rapport à ce que le Rwanda fait à l'Est. Parce que les enquêtes de l'ONU ou les enquêtes d'autres organisations internationales ont montré bien que le Rwanda soutient les mouvements des M23 qui déstabilisent l'Est du pays. Mais je crois que ce mécontentement, c'est pour montrer à la face du monde que le Rwanda doit être sanctionné et que le Rwanda ne peut pas être considéré comme un bon élève de la démocratie ou un bon élève de la gouvernance dans la mesure où ces troupes sèment la terreur et la désolation à l'est du pays. Les boycotts de cette rencontre des parlementaires du monde entier, organisée par le Rwanda, présagent-ils la rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali? Frédéric Amani répond. Il y a des préalables pour que on arrive à rompre les relations diplomatiques. Je crois que le président Félix, il privilégie les voies diplomatiques pour la paix à l'Est, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais moi, je pense que au regard de l'évolution des choses sur le terrain et surtout le manque de volonté politique du Rwanda, le moment est venu de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda pour penser l'avenir de la RDC ou la sécurité de l'Est du pays en comptant sur les efforts propres de la RDC et de ses partenaires. Moi, je pense que cette voie est envisageable, mais il faudrait que la RDC étudie le pour et le contre parce qu'on ne rompt pas les relations diplomatiques par sentiment. C'est au regard des préalables, au regard, n'est-ce pas, des faits probants pour que la rupture de ces relations diplomatiques ne puisse pas pénaliser la RDC, mais plutôt le Rwanda. Il faut signaler que les assemblées de l'Union parlementaire sont organisées 2 fois par an à Genève ou dans une autre ville du monde. Cette organisation a été fondée lors d'une conférence qui s'est déroulée à Paris en 1889. Une quarantaine de députés nationaux de l'Ensemble pour les changements a fait une déclaration le mardi 11 octobre 2022 condamnant la récente sortie médiatique d'Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi Chapwe, et témoigne fidélité à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Suivez. En réaction de la sortie médiatique du porte-parole du président du parti Ensemble pour la République, déclarons ce qui suit. 1. Le porte-parole
de l'Ensemble pour la République, M. Olivier Kamitatou Etchou, doit apprendre à faire la nette différence entre son parti politique, créé il y a de cela 2 ans, Ensemble pour la République, et Ensemble pour les changements, notre plateforme politique qui regorge plusieurs partis politiques. 2. Le courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour les changements, qui n'a jamais été consulté au préalable par les porte-parole de l'Ensemble pour la République, ne se sent nullement concerné par sa déclaration médiatique, car notre courant n'a jamais mandaté personne pour parler en son nom. 3. Le courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour les changements tient à faire remarquer que toute déclaration ou sortie médiatique qui engage la responsabilité de la plateforme Ensemble pour les changements doit faire l'objet de concertations préalables entre ces différentes composantes. 4. Les courants révolutionnaires progressistes constatent malheureusement qu'au regard des actes régulièrement posés par les dirigeants du parti Ensemble pour la République, celui-ci se définit aujourd'hui comme un parti d'opposition au régime du président Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, notre courant demande au parti Ensemble pour la République d'en tirer toutes les conséquences des droits, à savoir la démission de tous ces délégués qui occupent les fonctions dans les institutions, notamment dans le gouvernement central, les gouvernements provinciaux et autres institutions. 5. Les courants révolutionnaires progressistes d'Ensemble pour les changements s'opposent à la requête du parti Ensemble pour la République, selon lequel le bureau de la CENI doit être changé avant la tenue des élections de 2023 pour satisfaire à leurs revendications farfelues. Or, cette requête aura pour conséquence la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels. 6. Les courants révolutionnaires progressistes d'Ensemble pour les changements renouvellent sa loyauté et sa fidélité au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de l'Union sacrée de la nation. Votre journal s'y poursuit. Pétition contre le ministre national du Transport et voie des communications, Chéribin Okende. Les députés nationaux pétitionnaires ont réussi à déposer leurs documents ce mercredi 12 octobre 2022 au bureau de l'Assemblée nationale afin d'obtenir la déchéance de Chéribin Okende. Regardez. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, M. Chéribin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Absolument, toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Retour sur l'affaire des sortes de conflits de leadership qui règnent désormais au sein de la Mouka entre les deux grandes figures de l'opposition, en l'occurrence Martin Fayulu Madidi et Adolphe Mouzito, qui ont choisi d'évoluer chacun dans son coin. Cette fois-ci, prenant des impressions des uns et des autres par rapport à cette situation. Suivez ces propos recueillis par Gérard Isaac Songwa et Johnny Ngala. La plateforme La Mouka, nous l'avions prédit depuis longtemps que c'était une association de leaders. Alors pour que cela puisse marcher, il fallait que chaque leader puisse aller en solo. Alors c'était anormal que les leaders se mettent ensemble
et qu'ils puissent continuer à se partager les bâtons de commandement à tour de rôle. Cela ne pouvait que durer que de quelques minutes. Alors c'est pour cela que vous avez vu Moïse est parti, vous avez vu Matoumou est parti, vous avez vu la plupart sont partis. Mais les deux qui étaient restés, Mozito et Fayoulou, ça ne pouvait toujours pas marcher. Alors, Mozito, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il est déjà membre de l'Union sacrée. Vous attendez encore quoi? Qu'il vous dise quoi? Parce que vous savez, le départ a été déjà effectif et Fayoulou est en train de voler seul avec son Lamoka et qui pourra être bientôt appelé Ikala peut-être. Donc moi je crois que il n'y a plus rien de Lamoka comme plateforme. Mozito est en train de faire déjà les beaux yeux à l'Union sacrée et Mozito a comme son candidat président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une joie pour nous et c'est quelque chose qui nous fait du bien. J'ai apprécié la passation du bâton de commandement qui a été à la conduite du président Mozito depuis 6 mois et qui voilà s'est décidé, le parti cher du président élu Martin Fayoulou, qui continue avec la conduite de la vision de Lamoka. Lamoka continue à être Lamoka et indivisible et tous les partis politiques tels que Nouvel Élan et SID qui prennent part à cette plateforme continuent jusqu'à présent à être le membre de Lamoka. Peut-être que vous serez surpris de voir certains autres partis politiques. Bientôt, ils vont rejoindre Lamoka. Bon, Lamoka est là. Lamoka continue à être là. Seulement que les gens qui interprètent mal les choses, les gens qui pensent qu'il y a de quoi et qu'il y a de problème entre Nouvel Élan et SID, il n'y a rien et je certifie qu'il n'y a rien. Donc nous continuons à cheminer ensemble les deux familles politiques, pas seulement les deux, il y a d'autres familles politiques qui se coalisent à Lamoka. Nous cheminons jusque-là très bien et il n'y a rien. Et je crois que les images ont été très claires. Si peut-être les gens n'ont pas les vraies images, nous pouvons vous en procurer les images claires et vous le rediffuser pour que l'opinion soit éclairée à ces sujets. À Goma, dans le Nord Kivu, la matinée de ce mercredi 12 octobre 2022 a été marquée par des tensions entre la population et les forces de l'ordre. Les habitants fustigeaient les bouclages initiés par les autorités de la province, ce qui a provoqué la mort d'un jeune homme abattu par la police alors qu'il cherchait à s'échapper de la vigilance du contrôle suivant. Dans les 6 points de contrôle qui comptaient la ville de Goma, aucun d'eux n'a fonctionné ce mercredi. Cela suite à la tension qui a pris naissance le matin de ce même mercredi. Les habitants disent non au bouclage qu'a initié l'autorité provinciale qui a occasionné la mort d'un jeune du nom de Amissi, abattu parallèlement la police nationale alors qu'il cherchait à s'échapper de la vigilance des contrôleurs. Après la manifestation qui a duré quelques heures, le commandant de l'escadron de la police des circulations routières s'est dépêché sur le terrain en vue de faire son constat. Dans cette brève conversation avec ces éléments, Boukassan Tafoua Blaise a remonté la morale de la police relâche devenue la cible des manifestants. Il faut noter que ce mercredi, une audience de flagrance a été ouverte au parquet militaire de Goma. Le présumé tueur sera entendu par le ministère public avant que celui-ci ne procède au jugement définitif. L'association des négociants du Maniema, ANEMA en sigle, à l'occasion d'une marche pour exprimer les cris d'alarme suite au traitement inhumain dont seraient victimes ses membres par rapport à la situation qui leur arrive dans la province du Maniema. Ils ont déposé un mémorandum le mardi auprès du chef de l'exécutif provincial par intérim. Suivez. Nous demandons à toute la population du Maniema d'être derrière l'association des négociants qui constitue la classe moyenne de cette population. Alors nous demandons à la population de nous accompagner dans nos objectifs nobles, des objectifs qui ne sont pas politiques,
parce que notre association est apolitique. Dans notre lettre, nous avons demandé d'abord que son Excellence, Monsieur le gouverneur AI de la province du Maniema, de convoquer un conseil de sécurité élargi. Quant à ça pourra un peu donner un issue favorable par rapport au conflit des immeubles, les conflits des immeubles observés et même les menaces observées dans la ville de Kindu contre les sociétés minières. Nous avons voulu dénoncer et nous avons voulu faire montrer à l'autorité provinciale l'inquiétude de l'association des négociants du Maniema, parce que l'association des négociants a compris qu'il fallait dénoncer au lieu de rester calme en train de couvrir la misère de la population du Maniema. C'est comme ça que nous avons dit à l'autorité provinciale d'ouvrir et de prendre un œil vigilant. Le programme de développement des 145 territoires en RDC de l'autre côté de la province de l'Ituri, ce projet a été lancé officiellement le mercredi 12 octobre 2022 à Bunia, chef-lieu de la province. Au total, 63 écoles, 38 centres de santé avec maternité et 5 bâtiments administratifs seront construits en Ituri. Dans ces cadres, Thierry Bati nous fait le point. 60 écoles, 36 centres de santé et maternité ainsi que 5 bâtiments administratifs seront bientôt construits en province de l'Ituri par le projet de programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ces chiffres ont été rendus publics ce mardi au cours des lancements officiels par le gouverneur militaire de l'Ituri pour tous les territoires bénéficiaires de provinces sous état de siège. De sa part, le coordonnateur de BCCECO exécutant ce programme sollicite l'accompagnement des autorités, les couches sociales pour atteindre les objectifs assignés. C'est ici l'occasion de solliciter l'accompagnement des autorités politico, militaro-administratives et de la société civile ainsi que les populations bénéficiaires de s'approprier ces différents projets pour la réussite de ce vaste programme. Au nom de tous les administrateurs du territoire, les colonels Amboso Assamba invite BCCECO à recourir aux main-d'œuvre locales de l'Ituri dans l'exécution de ces programmes. À nous bénéficiaires de ces projets, nous leur exhortons également de recruter la main-d'œuvre locale pour aider notre jeune désœuvré à avoir des emplois, source de revenus pour eux et leur permettre de ne pas rejoindre les groupes armés à cause de la pauvreté. En lançant le programme de développement local des 145 territoires, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Loboya Kachama, a précisé que l'objectif de ce programme est de réduire les inégalités sociales qui existent entre la population, diminuer la pauvreté et le chômage. Ensemble, nous pouvons construire nos territoires et les rendre beaux. Je vous remercie et me réjouis de nous retrouver très prochainement pour l'inauguration des ouvrages construits dans le cadre de PDL 145 territoires, tant attendu. Notons que le montant global de ce programme est d'1,660 milliard de dollars américains. Le torchon brûle entre agents et les coordonnateurs provinciaux de l'environnement au Nord Kivu. Il est reproché à Bassem Birategete de pratiquer le tribalisme au sein de la division, une accusation infondée selon l'accusé qui a fini par occasionner des sanctions sévères à l'endroit des grévistes. Regardez. Certains agents syndicalistes de la division provinciale environnement ont été écartés de leurs fonctions pour avoir dénoncé les actes d'antivaleur au sein de ces services étatiques. Ils accusent leur chef de promouvoir le tribalisme, une situation qui bloque le bon fonctionnement de la division de l'environnement. Le numéro 1 de ce service de l'État est également cité dans la mégestion par les agents syndicalistes. Chez nous, il y a non-respect du cadre organique. C'est un antivaleur. Chez nous, il y a avancement en fonction des agents nouvellement engagés au service. Et
par exemple, je donne le cas de la supervision de la commune de Karissime et les bureaux de la foresterie communautaire. Là, ce sont des bureaux et partout vraiment nous trouvons qu'il y a partialité dans le partage des fonctions. Mais aussi, les agents non actifs sont promis. Vous trouverez quelqu'un qui n'a jamais été actif au service, il est promis comme chef de bureau, il est promis comme superviseur, au détriment des anciens agents expérimentés. Il y a aussi l'observation des déclassements illégaux d'un véhicule de la coordination pour son bien propre. En réaction, les agents encore en fonction soutiennent leur chef et qualifient la démarche de leurs collègues de trouble à l'ordre public pour déstabiliser le chef de division précité. Les pseudo-syndicalistes ne cessent de véhiculer de fausses informations dans des médias, s'illustrent dans des manœuvres dilatoires, des troubles à l'ordre public et écrivent sans mandat, sans qualité et sans motif valable de correspondance, soi-disant au nom des agents de l'environnement, après s'être illégalement nommé en qualité de délégué syndical par un sémaire de troubles dans la province avec objectif de déstabiliser la coordination provinciale de l'environnement du Nord Kivu pour des fins politiciennes. L'opinion publique doit s'étonner que la nomination soi-disant des délégués syndicaux se fasse uniquement dans une seule division provinciale de l'environnement, alors qu'il y en a plusieurs divisions provinciales dans la province. Cela prouve à suffisance qu'il y a des manœuvres politiciennes derrière cette fameuse nomination et d'ailleurs illégale qui ne vise qu'à déstabiliser la coordination provinciale de l'environnement comme d'habitude. L'implication de l'autorité des tutelles s'impose pour trouver une solution définitive à ce problème qui paralyse les activités au sein de ce service public. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a effectué le lundi 10 octobre 2022 une descente au plateau de Bateke dans la commune urbano-rurale de Maluku après des faux bruits répandus par des personnes lisiblement mal intentionnées faisant état de l'infiltration de la capitale par des ennemis. Suivez. Après des faux bruits répandus par des personnes visiblement mal intentionnées faisant état de l'infiltration de la capitale par des ennemis, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a effectué le lundi 10 octobre 2022 une descente au plateau de Bateke dans la commune urbano-rurale de Maluku. Le général Silvano Kasongo, accompagné du bourgmestre de Maluku, est allé jusqu'au village Nsona, d'où sont parties les rumeurs selon lesquelles des citoyens rwandais y auraient été aperçus armés de machettes. Après enquête, il s'est avéré que c'est un individu appelé Pasteur Manda, dirigeant une église appelée La Restauration, qui a répandu ces faux bruits. Toeki coup de téléphone, Pasteur Oyo a bengi SD ya mabana. Alobi koma rapide nanso tomoni ba Rwandais baye bakoti bazobengana basi bakendeki mai. SD ayaki kokoma biso tolongwe toye kolanda. Tout justement toye komona SD amati na moto na batu ya mboka bazokende kolakisa sikoyo kote batu yango bazalaki. Tobandi kolanda ti kolanda kuna na kote ya mai toke kokutana tomoni batu ya mboka wana mususu mboka polo. Biso zabayaka na biso tobala na tobota tozana na problème moko te oyo nyonso tozoleka eza lokuta batika président de la république Tshisekedi Tshilombo Félix asala mosala na ye batika ombriye na biloko pambapambo. Le bourgmestre de la commune a corroboré ses propos. Bientôt bakoma koluka okanga bino na ba réseaux sociaux soko bwakela koma be ba service baza bakoluka bino okanga bino totika biloba loba totika biyoka yoka. Pour sa part, le commandant de la ville a rassuré la population de la protection assurée par la police tout en lui demandant de ne pas céder à la manipulation.
moni église na ye olia te ya bato mais oloba osala makambo za nzela te ngasa base na ye bomonaki population sur la population qui mes alliés situation za calme situation za normale problème moko za to sengi na la population ninga lobaki la fois passée base à la vigilante mais base rendre justice te base à kobanga te. Ce même jour, le commissaire provincial a inspecté le bureau de la police installé au siège administratif du quartier Kimpeti. C'était avant de se rendre à la cité kimbanguiste de Ndounou, où les habitants et les fidèles se sont réjouis de recevoir le commandant de la ville qui a exprimé la détermination de la police à assurer la protection des personnes et de leurs biens afin que tout Kinois vive dans la quiétude, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les agents des entreprises NB Mining, Invest Congo et New Cambove Mineral, société Vendaleo Katonga, sont allés présenter leurs desiderata à la première institution en province suite aux mauvaises conditions de travail très difficiles dont ils font face de la part de leur employeur. Le président de cet organe délibérant, Katebengui Michel, a pris la décision de convoquer leur patron dans les heures qui suivent pour une confrontation. C'est un reportage de Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. Les agents mécontents des traitements de leurs employeurs ont choisi l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour faire entendre leur voix. Les premiers sont les ex-agents de NB Mining qui revendiquent leur paiement des arriérés des salaires et des comptes finaux. Devant les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, avec à la tête le président Katebengui Michel, ils ont lu leur mémo. Nous, ex-travailleurs de MC4 Trax, NB Mining et NB Mining Africa, mettons en garde tous ceux qui veulent à nous plonger dans la faillite. En réponse à leurs revendications, l'honorable président leur a promis l'implication de l'organe délibérant concernant l'aspect social. Nous, c'est plus le social de nos compatriotes, de nos frères. On ne va pas accepter, à continuer à accepter dans ce pays que des individus pour des intérêts égoïstes continuent à malmener nos frères, donc la population congolaise. Nous allons nous impliquer, voir dans la mesure du possible comment on peut le ramener à régler le problème que vous avez avec lui, donc concernant le traitement, le salaire ou les décomptes finaux. Puis est venu le tour des travailleurs de l'Invest Congo. Ils fustigent 7 mois de travail sans contrat et la mise en congé forcé illégale. Le numéro 1 de l'Assemblée provinciale a pris la décision de convoquer leurs employeurs dans les heures qui suivent pour une confrontation. La demande est très claire, nous prenons acte. Nous allons inviter les employeurs ou minéral pour que tuchumburie naye mamusha kuiwaka paka matieri ya kuchongeana saa moya muntu anaweza kulanda bovu na yetu tamushikia tunemishikio na yetu tamushikia huku bila atasema tutakuwa besoin ya délégation peut-être ya 4-5 personnes ya kurepresenter le groupe yenu yote kama kutakuwa confrontation naye au cas où anabisha vingine anasema hivi balinilandia ainsi de suite, mais kama anachikia tutamulomba tout simplement ya kusema amiremettre mon droit yenu correctement. Enfin, les membres du bureau de l'organe délibérant ont prêté oreille attentive aux revendications des agents des New Mineral du territoire de Cambove. Toujours les mêmes problèmes liés au prétendu mauvais calcul des décomptes finaux. Ouverture de la session ordinaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. La plénière s'est déroulée dans des circonstances exceptionnelles après la levée de la mesure suspendant toutes les activités parlementaires de cet organe délibérant en juillet dernier. 15 députés sur les 25 qui comptent cet hémicycle ont répondu présents à la plénière d'ouverture présidée par le bureau d'âge en présence du ministre provincial de l'Intérieur représentant le gouverneur Julie Ngungwa Moyuma en mission reportage.
Suspendu de toute activité parlementaire par le message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Aselo Kito, l'Assemblée provinciale du Tanganyika a repris ses activités en organisant une séance plénière ce mardi 11 octobre 2022 au siège même de cette première institution de la province. Devant plusieurs invités dont le gouverneur de province est représenté par le ministre de l'Intérieur, Pierre Lumbwe Kazimoto, le membre du gouvernement et d'autres invités de marque, la séance s'est passée dans toute quiétude. C'est l'honorable Ilunga Botamwini Dominique, premier secrétaire de ce bureau d'âge, et qui a présidé cette séance plénière 10 jours en présence du deuxième secrétaire du bureau d'âge, Amba Kajilo. Donner les pouvoirs aux plus âgés des députés qui composent l'Assemblée provinciale du Tanganyika et lire la lettre de suspension du mandat de l'honorable Koya Mawazo, alors les plus âgés qui travaillent déjà au gouvernement. Tel a été l'ordre du jour de la dite séance plénière. Lecture de la lettre de l'honorable Koya Mawazo Kaya portant suspension de son mandat et son remplacement par un nouveau doyen d'âge. Au cours de cette séance, c'est l'honorable Loulou Kitenge qui a été choisi comme le président du bureau d'âge. Honorables députés, chers collègues, comme vous pouvez le constater, cette séance plénière est exceptionnelle. Je voulais à cette occasion interpeller la conscience des députés que nous sommes à privilégier l'intérêt de notre province et partant l'intérêt du peuple qui nous a élus, au lieu de voir nos intérêts personnels. Ainsi, l'élection du bureau définitif est prévue le lundi prochain. Le maire adjoint de la ville frontalière de Kasumbalesa est allé rendre visite à un jeune homme blessé par balle lors des soulèvements de la population qui ont eu lieu récemment à Kasumbalesa. Fifi Muitaba a fait les déplacements de son bureau jusque dans cet hôpital pour s'enquérir de l'état de santé de ces garçons de 14 ans. Regardez. Fifi Witala Kabobo était au chevet de Mouimbala, un jeune homme blessé par une balle perdue lors du soulèvement de la population dans la cellule sous station 3. Ce garçon de 14 ans s'est retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit quand une balle perdue l'a blessé au niveau de l'abdomen. Ce garçon est depuis lors pris en charge à la polyclinique Pluizane aux frais de la mairie de Kasumbalesa. Le maire adjoint de Kasumbalesa, Fifi Muitaba, a fait le déplacement de son bureau pour se rassurer de l'état de santé de ce garçon. À l'hôpital, le médecin traitant a rassuré à la citoyenne numéro 2 de Kasumbalesa que l'état de santé de son protégé était hors danger. Révolté de ces cas de vol à main armée, Fifi Muitaba ne s'est pas limité à rassurer les victimes, mais tous les services de sécurité sont en alerte pour rechercher les auteurs et faire perdurer la paix et la tranquillité dans la ville frontalière. Messieurs et dames, terminons cette grande édition du journal par cette information. La Fondation Denise Onyekiru Tshisekedi a organisé le mardi 11 octobre 2022 les tests d'évaluation des lauréats de l'examen d'État édition 2021-2022 éligibles à la bourse Excellencia. Au total, 118 candidats venus des 4 provinces de la RDC ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'État ont été admis à ces tests de sélection. Suivez. Au total, 118 candidats venus des 4 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Okatonga, Chopo et Congo central, ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'État, ont été admis à ce test de sélection. Après identification dans leur province d'origine, les candidats ont rejoint Kinshasa pour cette épreuve qui s'est déroulée à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse Isipa Mouchi, dans la commune de Lingwala. La première dame de la RDC, qui a tenu personnellement à encourager les lauréats, les a invités à donner les meilleurs d'eux afin de faire partir de la grande famille Excellencia. Une façon pour elle de réaffirmer son engagement dans l'éducation des jeunes, particulièrement de la jeune fille. Ce test intervient au moment où le monde célèbre la journée internationale de la jeune fille. Elle met un accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles ainsi que le respect de leurs droits humains.
FDNT en fait son cheval de bataille à travers sa fondation. Pour rappel, depuis son lancement, le programme Excellencia compte à ce jour 178 boursiers, 30 en France, 5 aux USA, 14 au Maroc et 129 en République démocratique du Congo. Il tient de signaler que pour la FDNT, l'objectif principal, 1000 boursiers locaux et sont inscrits dans les universités étrangères. Messieurs et dames, place à présent au rappel des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition du journal, mesdames, messieurs, que des réactions fusent de partout en République démocratique du Congo après les refus de la RDC à participer à la 45e Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui a débuté à Kigali, la capitale rwandaise, ce mercredi 12 octobre 2022. Et puis soulèvement de la population des Goma dans la province du Nord Kivu suite à un bouclage initié par les autorités de la province et qui a occasionné la mort d'un jeune homme et plusieurs dégâts matériels. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.